Salut, c'est Trado, je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur le CAC 40, le DAX 30 et le SP500 tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. Les précautions d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Une décision d'achat ou de vente doit être réalisée après étude des fondamentaux. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux et uniquement à titre indicatif. On commence avec l'unité longue du CAC 40 en unité de temps mensuelle pour constater que les choses se passent de la meilleure des façons pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, on était capé par cette très longue oblique de long terme. Cette très longue oblique de long terme a été cassée ici. Depuis, on a assisté à une petite consolidation qui nous a amené à tester à nouveau dans un throwback l'oblique qui a été précédemment cassé. On est revenu clairement sur l'oblique orange. On a rebondi sur les 23,6% de Fibonacci, ce qui est tout à fait classique. Et on repart maintenant à la hausse avec en bonus le fait que la lagging span qui avait échoué lors des précédentes attaques a passé l'oblique et finalement parvenu à passer également, on le voit, et donc dans ces conditions, un retour sur les précédents sommets à 5480 environ est envisageable. On descend on va voir les indicateurs techniques à présent pour voir que c'est bien orienté. Vous voyez, le MACD au-dessus de son signal, c'est une bonne chose. Le RSI au-dessus de 50, c'en est une autre. Et le momentum est au-dessus de 0, c'est très bien. Néanmoins, il faut quand même relever le fait que tous les voyants ne sont pas au vert puisqu'il y a une double divergence baissière. Vous voyez, les cours du CAC 40 ont fait un plus haut, mais ni le MACD ni le RSI n'a fait de plus haut. Ok, et ça s'appelle les divergences baissières. Et il faut savoir que ça rend la hausse en cours moins fiable que s'il n'y avait pas de divergence baissière. Il faut le savoir. Regardez en unité de temps hebdomadaire à présent ce que l'on a. On a également une tendance qui est haussière objectivement, puisque vous voyez, les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, qui est ici en bleu. Quand on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, eh bien, qui monte, on dit qu'on est en tendance haussière. C'est confirmé par le fait que les pics sont montants et que les creux sont montants aussi. Donc, à cet égard, la tendance est clairement haussière. Néanmoins, s'il fallait relativiser un petit peu, il faut savoir que pour pérenniser cette tendance haussière, vous l'aurez compris, il faudrait que les pics continuent à être croissants. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait trouver l'énergie pour aller dépasser les précédents sommets ici. C'est quand même quelque chose qui sera assez délicat à réaliser. Donc, si on n'y arrivait pas, si on n'y parvenait pas, eh bien, c'est plutôt le scénario d'une latéralisation qui se dessinerait. Mais pour l'instant, objectivement, on ne peut que conclure à une tendance haussière en unité de temps hebdomadaire. Regardez les indicateurs techniques qui eux aussi témoignent de la bonne santé du CAC 40. Le RSI au-dessus de 50, le momentum vient de basculer au-dessus de 0, c'est une bonne chose. Seul danger qu'on peut repérer pour l'instant, c'est du côté du MACD. Il y a un risque potentiel de non-croisement baissier. C'est-à-dire que si le MACD, au lieu de croiser son signal rouge ici, devait repartir vers le bas, ce serait un signal dangereux de baisse. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on peut toujours envisager soit le croisement, soit le non-croisement. Mais voilà, c'est une limite qu'il faut quand même signaler, même si globalement, objectivement et sans faire d'anticipation, les indicateurs techniques, au moment où je parle, sont toujours bien orientés. Regardez maintenant le DAX 30, en unité de temps mensuelle qui lui aussi est très bien orienté. Vous remarquerez les mêmes éléments que précédemment, un nuage qui monte. Également la situation où on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan dans un canal ascendant, bref c'est super haussier et il faudra quand même remarquer au passage la présence de divergences baissières sur les indicateurs techniques. Vous voyez, les cours font des plus hauts, mais le MACD n'a pas fait de plus haut, ni le RSI, donc des divergences baissières. À noter quand même que si on ne regarde pas les divergences et qu'on s'en tient uniquement aux indicateurs techniques, c'est aussi avec un MACD au-dessus de son signal, un RSI au-dessus de 50, un momentum au-dessus de 0, donc tout ça c'est bien. Conclusion, les indicateurs techniques sont bien orientés, mais ils témoignent quand même d'une fragilité de la hausse au regard des divergences baissières.
Le DAX 30 en unité de temps hebdomadaire est du même acabit que le CAC, hein, tendance très haussière. Vous le voyez au fait que les cours soient au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, que les pics montent, que les creux montent, que le nuage soit croissant. Donc tout ça, c'est très très bien avec exactement la même limite, hein. Il faut quand même qu'on arrive à se hisser au-dessus des précédents sommets ici pour avoir des pics et des creux ascendants. On va voir si ça se produit comme ça. Si on n'arrive pas, si on sent que l'on cale à inscrire des plus hauts, dans ce cas, une latéralisation serait envisageable. Pour l'instant, on n'y est pas. Regardez les indicateurs techniques qui eux aussi témoignent d'une bonne santé de l'indice allemand sur l'unité de temps hebdomadaire avec un MACD qui est en train de croiser son signal. C'est pas encore fait, même réserve, hein, on peut tout à fait muer ça en non-croisement baissier, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. À noter également le RSI au-dessus de 50 et le momentum qui bascule au-dessus de 0. Donc globalement, objectivement, c'est haussier avec encore une fois le risque là d'un non-croisement baissier, mais qui pour l'instant n'est pas du tout d'actualité. Notez sur le SP500, à présent en données mensuelles, pareil, une très grande forme, hein, de l'indice phare américain. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, dans un canal ascendant. On a presque touché le haut du canal, ça il faut s'en méfier un petit peu. On ne sait pas ce qui se produira lorsque cet objectif visible de tous sera touché. Là aussi, on ne peut pas manquer de remarquer les divergences baissières, notamment sur le MACD. On n'a pas fait de plus haut sur les MACD alors qu'on a fait des plus hauts sur les cours. Bon, pareil que pour les autres indices, c'est haussier. Vous voyez, MACD au-dessus de son signal, RSI au-dessus de 70 et momentum au-dessus de 0. Mais le bémol, c'est cette divergence baissière qui montre que nous n'avons pas tous les voyants qui sont au vert. Le SP500 en unité de temps hebdomadaire, pareil, très bien, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, des pics qui montent, des creux qui montent, tout se passe pour le mieux, si ce n'est comme pour l'unité de temps mensuelle, la présence de divergences baissières. Donc objectivement, c'est bien, vous voyez, MACD croît son signal à la hausse, momentum au-dessus de 0, RSI au-dessus de 50, mais triple divergence baissière sur les indicateurs techniques, puisque les cours font des plus hauts, mais pas les indicateurs. Voilà, pareil que précédemment, tout serait parfait si on n'avait pas ça qui quand même alerte à un minimum, qui nous appelle à être un minimum prudent. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces trois indices qui vous intéressent. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons investissements et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.